Et c'est l'heure de l'invité de Midi Info. Le 26 janvier dernier, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi portant création de l'Agence nationale de protection de l'enfance, ainsi que de centres de protection de l'enfance et des établissements de prise en charge sociale dédiés. Monsieur Lahlou Azel Arab, président de l'Association nationale pour la protection de l'enfance, est notre invité. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour et merci pour l'invitation. Alors, quels sont les objectifs principaux de cette agence nationale pour la protection de l'enfance? Et puis surtout, en quoi se distingue-t-il des dispositifs déjà existants dans notre pays? Tout d'abord, l'Agence nationale pour la protection de l'enfance est un établissement public qui est stratégique, qui est créé pour unifier et piloter la politique nationale de la protection de l'enfance, en centralisant la gestion des centres de protection et en assurant le suivi des enfants vulnérables. Et en coordonnant bien sûr les interventions des divers acteurs, comblant ainsi les vides juridiques et les manques de coordination précédentes. C'est ça la différence entre avant et maintenant. D'accord, alors vous venez de parler de vide juridique. Justement, quel sera le statut juridique de cette agence nationale et comment cela influencera-t-il son efficacité? Donc, l'Agence nationale pour la protection de l'enfance sera probablement un établissement public doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière, sous la tutelle, bien sûr, du ministère de Solidarité, d'Insertion et de la Famille, notamment pour la conformité de la réglementation. Ça va être une structure très équilibrée qui aura la gestion décentralisée et qui permet d'allier la spécialité et la réactivité opérationnelle en tant qu'entité autonome qui gère des crises sociétales qui ont souvent des conséquences sur la protection de l'enfance. Alors, voilà. Maintenant, quelle catégorie d'enfants seront concernés en priorité par cette agence? Les enfants en situation de danger, les enfants victimes de violences ou peut-être les enfants en conflit avec la loi. Parlez-nous de cela. Donc, la priorité de protection de l'enfance, ils vont cibler bien sûr les mineurs, dont la santé, la sécurité ou la moralité sont compromises. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, monsieur Azel Arab. Vous pouvez poursuivre. Donc je répète, la priorité de protection de l'enfance, donc ça va cibler les mineurs, dont la santé, la sécurité et la moralité sont compromises. Tous les enfants qui sont en danger, que ce soit par négligence ou maltraitance, qui sont victimes de violences, soit physiques, sexuelles, ou la traite ou maltraitance, ou l'exploitation, et ceux qui sont en conflit par contre avec la loi, ils vont nécessiter des mesures alternatives à la détention. Dans ce contexte, comment l'agence coordonnera-t-elle son action avec les autres acteurs institutionnels, dont peut-être votre agence à vous également? Donc l'agence, voilà, donc l'agence coordonnera les actions en tant que pivot stratégique, bien sûr, unifiant les politiques nationales, supervisant les institutions et fédérant les acteurs, soit la justice et la santé et l'éducation et les collectivités, pour protection intégrée, pour une protection intégrée. Les actions incluent le partage des informations, la supervision des centres et la prise en charge des centres vulnérables. Pour ce qui concerne notre centre de protection des enfants abandonnés, donc on sera sous la tutelle de cette agence qui, en application de l'article 1405 et qui est renforcé par l'article 65-15, qui a des normes et des exigences qui sont à la hauteur des normes internationales et qui veilleront à ce que ça soit appliqué sur tous les centres de protection de l'enfance. Donc, nous, on fera partie aussi de ces centres qui vont, comment dirais-je, qui vont respecter cet article du 75-15.
Donc, on sera tous soumis aux mêmes conditions. Donc, il y aura probablement une nomenclature et une circulaire d'application qui sera et qui va uniformiser le travail de tous ces centres de protection de l'enfance. Alors justement, vous parlez d'uniformisation de travail en direction de l'enfance au Maroc, avec la création de cette agence nationale et en coordination avec votre propre association. Quels mécanismes de prévention, mais aussi de prise en charge et de suivi des enfants en situation de vulnérabilité sont prévus désormais par le projet de loi ? D'abord, le ministère nous, on accompagne depuis une décennie les ministères de solidarité et on a vu les développements et les avancées qui ont été réalisées sur le terrain. D'abord, ils ont installé une base législative comme le projet de la loi au protocole territorial qui renforce la protection de l'enfance au Maroc via l'aide directe destinée à la protection, soit par les UPE, c'est les unités de protection de l'enfance, qui sont, c'est des associations qui ont des conventions avec le ministère de Solidarité et qui gèrent l'intervention avec la coordination des CAP, bien sûr, qui, eux, dépendent de l'entraide nationale et qui travaillent pour l'accompagnement juridique, administratif et socio-médical. Juridique, administrative et socio-médicale. Oui, oui. Donc, ça, c'est des outils qui ont été créés bien avant l'installation de l'agence nationale. Donc, ils vont tous rentrer dans le même moule, ils vont travailler de la même manière, avec la même coordination. J'espère que ça va révolutionner un peu le champ social. Puisqu'il y aura moins d'intervenants, il y aura juste une agence qui monopolise la protection de l'enfance. Et bien sûr, je pense qu'il y aura la rationalisation des ressources. Que nous, maintenant, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'institutions et beaucoup d'établissements qui travaillent dans le social. Mais malheureusement, il n'a pas été suffisamment efficace, on va dire. Le résultat, il était minime, vu les sommes octroyées pour le champ social. Et même au niveau de la médiation de ces établissements, on n'a pas été à la hauteur, on va dire, pour arriver aux citoyens moyens qui doivent connaître ces institutions pour justement demander de l'aide et des interventions pour la protection de l'enfance. Avec la création de cette agence nationale et la rationalisation des ressources, comme vous dites, il y a vocation à coordonner donc le travail et les actions des différents centres. Dans ce contexte, quelles garanties le projet de loi offre-t-il en matière de respect des droits de l'enfant, conformément à la Constitution marocaine, mais aussi aux conventions internationales ratifiées par le Maroc? Pour tout ce qui concerne la garantie, justement, la loi 29-24, elle est venue pour renforcer la protection de l'enfance, en centralisant la gouvernance via l'agence nationale, harmonisant les lois avec la Constitution, article 32, et les conventions internationales. Il garantit la protection contre la maltraitance, la création des centres spécialisés, et ça c'est vraiment très important parce que vraiment il y a un manque flagrant par rapport aux exigences de la crise sociale que nous vivons actuellement, qui émane bien sûr de la crise économique, conséquence de la crise économique, et la mise en œuvre de la politique unifiée pour la survie et le développement de l'enfant. Alors vous venez... Oui, allez-y, je vous en prie. Donc, oui. Pour ce qui nous concerne, en tant qu'association, nous avons fait, lors de la création dans la journée d'études avec le cabinet d'études qui a été déployé par le ministère d'insertion, on avait fait des propositions assez révolutionnaires et pour l'instant, ça n'a pas été pris en compte. J'espère que ça va être pris en compte ultérieurement dans la deuxième phase.
cette proposition, c'était la modification de Daher Sharif 58, qui est l'autorisation pour la création d'une association. Sachant bien que au Maroc, nous avons plus de 300 000 associations qui, dans une bonne partie, prétendent faire du social. Nous voulons que cette modification sélectionne ces associations qui ont un caractère social et qui inclut un cahier des charges dans lequel on spécifie la prise en charge et l'accompagnement d'une centaine de familles qui se retrouveraient aux alentours de l'association pour faire l'accompagnement juridique, social, administratif et socio-médical. De cette façon, on va minimiser le besoin en termes de personnel et on va mieux rationaliser justement les dépenses et mieux cibler les gens qui ont besoin. Ces associations, ils vont devenir le conseil privilégié de ces familles qui vont venir vers eux à chaque fois qu'ils sont en situation de difficulté pour justement consolider l'enfant au sein de sa famille et éviter justement l'éclatement de la famille. Et nous, on sait très bien que actuellement, il y a plus de 300 000 divorces par an. Peut-être avec cette façon, et je suis sûr et certain que ça va consolider Merci. La famille et on n'aura pas d'enfants qui sont en situation de rue. Merci infiniment, Monsieur Lahlou Azel Arab, d'avoir été l'invité de Midi Info. Je rappelle que vous êtes président de l'Association nationale pour la protection de l'enfance. Merci à vous. Et voilà, et tout de suite, c'est